Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 13 avril, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Donc, vous voyez tout d'abord, comme d'habitude, consulter les avertissements liés au risque. Pendant ce temps, je vous salue à tous. Bonjour Bruno, Ismaël, Marc et Philippe. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse live. On démarre rapidement avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. On va retrouver ici donc des données en provenance de la zone euro ce matin à 11 heures avec la balance commerciale. Ensuite, ce sera cet après-midi à 13h30 côté US avec le discours de Rosengren. On aura ensuite à 15 heures un autre discours de la Fed avec Boulard. Et à partir de 16 heures, pas mal de données économiques américaines, notamment sur le Michigan avec les attentes des consommateurs. On aura aussi le sentiment des consommateurs et des données en fonction de l'inflation. On aura aussi donc les offres d'emploi. On retrouve enfin donc les conditions actuelles, toujours à 16 heures côté US pour le Michigan, et on finit la journée à 19 heures avec un discours de Kaplan, toujours côté US. Donc pas mal de données cet après-midi à surveiller bien sûr côté US pour les indices comme pour les paires Forex reliés bien sûr au dollar américain. On verra notamment l'impact des nouvelles à 16 heures au cours de notre séance de trading en direct. On passe maintenant au support et résistance attendus pour aujourd'hui. On va démarrer avec les indices européens comme d'habitude et un CAC 40 CFD actuellement en soutien sur les 5290. On a aussi les 5250 et 5200 tandis que les résistances et obstacles à la hausse démarreront à partir des 5335, 5370 et 5410. Du côté de l'indice boursier allemand, le DAX 30 CFD, on obtient maintenant des supports sur les 12345, 12220, 12100 tandis que les résistances démarrent sur les niveaux de structure des 12 485, 12 600, 12 700. Pour les marchés américains justement et notamment par rapport à cet après-midi, Dow Jones 30 CFD avec des supports actuels présents aux 24 315, 24 100 et 23 850, tandis qu'on a des obstacles à partir des 24 500, 24 865 et 25 150 à la hausse. Pour le Nasdaq 100 CFD, les premiers supports seront présents au niveau des 6625, des 6500 et 6390, tandis que les obstacles et résistances démarrent sur les niveaux clés. Ici, c'est très simple, vous le voyez, 6700, 6800, 6900. Je vois que Bernadette vient de nous rejoindre, donc je vous dis bonjour Bernadette. On a maintenant les matières premières ici sur l'écran, le Gold CFD pour un premier support au 1335, 1330 et 1325. Donc en retracement, on va le voir sur le Gold CFD, résistance à partir maintenant des 1340, 1345, 1350. Pour le pétrole WTI CFD, on a des supports actuels présents au 67, 66, 20 et dans la zone des 65, 25, 64, 80, tandis que les résistances sont situées sur des niveaux clés et psychologiques avec ici les 68, 69 et 71. On verra aussi le Forex avec la paire Euro-USD CFD pour un premier support au 1,23, 1,2260 et 1,2220, tandis que les résistances démarrent sur les 1,2330, 1,2380 et 1,2420. On a aussi bien sûr le BTC USD CFD pour la crypto-monnaie Bitcoin et on retrouve sur cette crypto justement des supports sur les 7500, 6600, 5740 tandis que les résistances sont maintenant sur les 8000, 250, 9000 et 10 000. On va voir donc des rebonds qui se font sur le marché crypto à l'heure actuelle. Justement, on parlera aussi de la crypto du jour. Ce sera le BCH USD CFD, support sur les 670, 520 dans la zone des 375, 300 et enfin des résistances à partir des 900, 1150 et 1300. On passe maintenant à l'analyse graphique MT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, ici le mini terminal comme d'habitude à la droite de l'écran qui nous aide à analyser les marchés au quotidien. On a ici un graphique CAC 40 en H4 en cassure, donc je récapitule un petit peu de l'oblique ici baissière, du niveau clé justement des 5220 et maintenant on est plutôt en tendance haussière, momentum et force positive sur ce graphique H4. Les moyennes mobiles sont croisées à la hausse, configuration haussière, pente haussière, donc tout indique une poursuite du mouvement. On va voir ce qui se passe ici sur les derniers points justement. Graphique M30 maintenant. On retrouve donc la cassure d'un triangle d'indécision identifié par un de nos participants au live de trading hier au cours de la séance après-midi. Il nous a dit qu'il avait profité du mouvement ici, tant mieux pour lui. Et maintenant, vous le voyez, on sort un petit peu à ce niveau. Alors, on va voir en niveau intermédiaire ce que ça donne, mais pour l'instant, ce graphique M30 reste aussi momentum et force positive. Les scénarios d'hier donc étaient plutôt validés du côté de la hausse ici avec cette flèche verte, bien évidemment. On va actualiser ces niveaux et on va pouvoir en fait ici voilà enlever cette figure. Comme ceci, on va actualiser nos scénarios. Donc scénario principal de retracement, si on réintègre sous le niveau bien sûr de support, et ici on aura une zone intermédiaire, et poursuite du scénario à la hausse possible, on va voir en fonction bien sûr de tout simplement la zone intermédiaire qui se trouve ici, qu'on retrouve en M5. On va voilà la retrouver ici, c'est la zone des 5310.
Et du coup, avec les derniers plus hauts, 5311, on va rajouter justement avec l'indicateur du mini terminal les derniers points hauts et bas. Donc en gros, on peut avoir de la poursuite du moment qu'on reste au-dessus des 5310 environ. Pour poursuivre, il nous faudrait une petite confirmation d'une cassure de l'oblique comme celle-ci pour aller plus haut. Alors on va pouvoir en mettre une en place, on verra ce que ça donne au cours de la prochaine analyse, mais pour l'instant, si on casse bien sûr à court terme, on peut aller viser un retracement sur les 5290. Alors on va peut-être justement, voilà, pour un scénario plus rapide au cours de la matinée, on va peut-être laisser comme ceci le scénario baissier en cas de cassure ici aussi d'une oblique. Donc je vais rajouter une oblique. On a en fin de compte ici un petit triangle d'indécision qui est en train de se placer sur le CAC et on va voir au cours de la séance matinale justement si on arrive à casser à la baisse pour un mouvement de retracement ou une poursuite à la hausse dans le cadre de la tendance de fond installée maintenant sur le graphique H4. Donc voici pour le CAC 40 pour aujourd'hui. On passe maintenant au DAX 30. Ça y est, la tendance commence à passer en positif. Maintenant, on a un momentum et une force aussi positive. On a clôturé justement voilà au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50 ici en rouge et on commence à se séparer un petit peu des points hauts précédents. On va voir ce qu'on a sur les unités de temps inférieures, mais on a cassé bien sûr l'oblique il y a de cela maintenant quelques séances et notamment le niveau clé de support des 12 345. Graphique horaire, voici ce qu'on a. Scénario d'hier, donc on a un scénario qui a failli se déclencher du côté de la baisse, mais en fin de compte c'est plutôt parti à la hausse. Hier on l'a vu au cours de notre séance de trading, c'était plutôt haussier, tellement haussier qu'on n'a pas pu profiter du mouvement qui avait été initié un petit peu plus tôt suite à la cassure aussi ici, donc d'un triangle d'indécision. On va pouvoir maintenant enlever voilà cette figure. On va actualiser donc les scénarios pour la matinée. On actualisera bien sûr au cours de la séance de cet après-midi, mais vous retrouvez un graphique horaire ici déjà aussi, momentum et force positive en direction de la résistance des 12 485. Graphique M15, on rajoute les derniers points haut et bas et on retrouve ici ce niveau intermédiaire qui a permis le rebond au cours de la séance hier, dont les points bas actuels justement sont correspondants. On est sur les 12 400 pour ces points bas. On a rebondi dans le nuage des moyennes mobiles sur cette zone de structure et maintenant on a cassé les derniers points hauts. Donc il se peut qu'on poursuive en direction des 12 485, même si pour l'instant on a un petit peu de retracement, c'est normal. Les marchés respirent, mais la progression à la hausse normalement est tout indiquée selon la tendance de fond et notamment ce qu'on voit sur ce graphique M15. On passe maintenant au marché américain dont on a de nouvelles intéressantes à exploiter cet après-midi. J'en profite pour saluer Ouab qui vient de nous rejoindre et on voit ici qu'on est en plein test en fait des 24 500. Alors peut-être que ces nouvelles vont nous permettre de casser à la hausse et de retrouver un esprit plutôt haussier sur ce graphique journalier du Dow Jones 30 ou peut-être que ça va confirmer la relance à la baisse. Ici la tendance de fond reste plutôt à la baisse. Alors après vous le voyez ici on a un double bas quand même. On a bien résisté sur certaines zones. Il se peut quand même qu'on reparte du côté de la hausse. On va voir ça au cours de l'après-midi. Graphique horaire, justement, on est en train de tester à l'heure où je vous parle justement les 24 500. On a clôturé au-dessus, on est repassé un petit peu en dessous. On travaille ce niveau de résistance et niveau de résistance qui correspond donc à l'oblique baissière ici journalière. Donc fort niveau bien sûr de résistance. Si on casse, il y a plus de raisons justement qu'on puisse continuer à la hausse et retrouver la tendance haussière qu'on avait perdu. Ici, vous le voyez aussi, cassure d'un triangle d'indécision au cours de la séance précédente et du coup, ça nous a emmené sur la résistance. Donc maintenant, scénario, c'est très simple. Cassure ici de la résistance de l'oblique, ça peut nous emmener dans un premier test ici sur les 24 680 et en revanche, si on rebondit bien sûr depuis cette résistance, depuis cette oblique, on peut aller chercher la zone de structure ici précédente qu'on retrouve voilà à gauche de l'écran et il s'agit ici du support des 24 315. Donc on a déjà un graphique plutôt haussier, momentum et force positive, les moyennes mobiles aussi. On peut avoir une cassure à la hausse, bien sûr, il faut attendre confirmation et rester vigilant. Sur le Nasdaq 100 graphique journalier, on est repassé au-dessus des 6625 avec la clôture de la bougie journalière d'hier. La tendance reste quand même sur le mini terminal encore à la baisse, on est sous la moyenne mobile exponentielle 50, le momentum est un peu positif tandis que la force négative. On va voir les détails bien sûr sur un graphique horaire. On retrouve ici aussi la cassure d'un triangle d'indécision. Donc cassure comme ceci, maintenant retracement. On peut s'attendre à une poursuite du mouvement suite au rebond et le retracement à l'approche de la moyenne mobile exponentielle. Ici bleu, je vous rappelle, c'est la période 20 et on peut donc se diriger en direction des 6700. Tout simplement, les scénarios ici vont rester inchangés. Si on repasse en dessous, qu'on casse notamment la partie médiane en fait du triangle d'indécision, on peut partir à la baisse comme ceci. Je vais légèrement rabaisser le scénario baissier. On va mettre le scénario aussi comme ceci pour voir qu'on l'a mis aujourd'hui. Et du coup, on va rester un petit peu comme ceci sur le Nasdaq 100
en attendant un développement possible du côté de la hausse, notamment si on casse par exemple cette petite oblique. Alors on l'ajustera bien sûr pour notre séance cet après-midi, mais elle peut ressembler à peu près à ceci pour une poursuite en direction de la résistance des 6700. On passe maintenant sur le gold. Pour l'or, le gold CFD graphique journalier rebond depuis l'oblique baissière qu'on retrouve ici avec un rejet sur cette mèche justement et bougie baissière qui s'en est suivie. Maintenant on est de retour sur la moyenne mobile exponentielle bleue, c'est la 20 période IMA et du coup on va peut-être tester ce nuage des moyennes mobiles. La tendance de fond reste quand même intacte, on est plutôt à la hausse, mais vous voyez on a quand même des difficultés ici à générer des points hauts de plus en plus hauts. On n'y arrive pas en fait, on s'arrête sur ces niveaux ici. Alors on va voir les détails bien sûr sur un graphique horaire. On a réintégré justement ici l'oblique baissière et ensuite on est repassé directement pour aller tester le support des 1335 sur lequel on a trouvé un petit peu de soutien et maintenant on rebondit sous les 1340 pour aller rechercher un test des 1335. Donc scénario baissier en cours bien évidemment en direction du dernier point bas ici et des 1335. Plutôt scénario haussier si on arrive enfin à casser le dernier point haut ici pour repasser sur un test de la résistance des 1345. Mais pour l'instant, il y a de fortes chances qu'on rejoigne les 1335 avant toute chose. Peut-être qu'ensuite, on va trouver tellement ici deux zones de support qu'on générera un double sommet pour repartir à la hausse. Mais bien sûr, vous l'avez compris, maintenant, tant qu'on casse pas les derniers points hauts et notamment cette oblique à nouveau, le ton baissier à long terme est quand même un petit peu mis en attente. On revient en fait dans une zone de consolidation potentielle entre le support ici majeur, voilà, des 1325 et cette oblique baissière qu'on n'arrive pas à concrètement casser en journalier. Sur le pétrole WTI CFD graphique journalier, on a réalisé ce nouveau point haut par rapport au point haut précédent suite au rebond de l'oblique et notamment en cassure des 64 niveaux de support et bien sûr structure psychologique intéressante à exploiter. Ici, donc, on a eu le scénario plutôt baissier suite à la cassure de l'oblique. On a été rechercher les 66,20. Maintenant, on a rebondi et on reteste le niveau de résistance des 67. Donc, on va actualiser nos scénarios qui restent quasi identiques. On va rester plutôt haussier si on arrive à casser au-dessus. Alors, je vais mettre une oblique ici aussi. On retrouvera bien sûr l'analyse du pétrole dès lundi, mais si on casse ici l'oblique à la hausse et notamment cette résistance des 67, on peut se retrouver rapidement sur les 68 pour un nouveau test d'une résistance majeure. En attendant, si on n'arrive pas à casser ici, on peut aller rechercher la moyenne mobile exponentielle 50 et notamment le support des 66,20, même si la tendance de fond, vous l'avez vu, plutôt à la hausse et ce graphique horaire l'est aussi. Néanmoins, vous le voyez ici, on a du mal à générer des nouveaux points hauts, donc c'est pour ça si on arrive à casser, poursuite de la tendance à attendre bien évidemment. Marché Forex avec la paire Euro-USD CFT, graphique journalier, de retour donc dans le nuage des moyennes mobiles et notamment légèrement sous l'oblique ici haussière. Je vous rappelle, c'est l'oblique qui représentait la borne basse du triangle d'indécision. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe sur des unités de temps plus petites, mais la tendance de fond reste quand même un petit peu à la hausse sur le mini terminal. Malgré ici, si jamais on continue un peu plus bas, ça va nous permettre de générer un point haut, celui-ci bien sûr, plus bas que le point haut précédent, ce qui est mauvais pour bien évidemment la théorie de dos, pour la théorie d'une tendance haussière. Si tel est le cas, on pourrait commencer encore une fois peut-être à consolider et on va actualiser cette analyse bien sûr peut-être cet après-midi ou du moins ce qui est sûr à partir de lundi. On va passer maintenant sur un graphique horaire qui nous démontre bien donc la tenue de la résistance pour l'instant des 1,2330. Donc scénario tout simplement à actualiser de cette manière, il va rester inchangé. On est plutôt baissier sous ce niveau, plutôt haussier au-dessus. Il faut faire attention quand même à la moyenne mobile exponentielle 50 et à l'oblique ici dont j'ai parlé récemment. Et on a ici par exemple aussi un autre niveau qui pourrait être cassé en cas de confirmation. Donc l'idéal ce serait plutôt ce type de mouvement au cours de la séance, peut-être cet après-midi. Donc je vais actualiser un petit peu justement mon scénario haussier, plutôt comme ceci, de manière un peu plus safe, j'ai envie de dire. Il faudrait faire attention à ces obliques qui peuvent aussi bien sûr représenter des niveaux de résistance tant qu'elles ne sont pas cassées, et bien sûr une fois cassées, elles deviendront normalement support. Donc voici pour les scénarios sur l'euro-dollar qu'on retrouvera cet après-midi encore une fois au cours de notre séance de trading. On passe maintenant au marché crypto avec le Bitcoin, CFD, BTC USD, et ici on a un rebond assez sympa maintenant qui se fait sur les 6600. On va voir nos scénarios qui sont mis en place. Et on a une tendance bien sûr encore à la baisse, momentum et force positive sur le journalier. En H4, voici ce qu'on a. On a eu la cassure du triangle d'indécision, enfin, à la hausse, croisement des moyennes mobiles. On a directement cassé les 7500 et maintenant on peut s'attendre à un retracement pour ensuite poursuivre en direction des 8000
ici les 8250. Alors après, bien sûr, il faudra faire attention. Vous l'avez vu, on a l'oblique moyen long terme qui est pas très loin sur le graphique journalier. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a commencé à ralentir un petit peu, mais du moins, on a cassé une zone de consolidation dans des niveaux bas sur des supports intéressants sur le Bitcoin. Ça peut être un début pour arrêter du moins la baisse et commencer à consolider, ou même entamer peut-être la relance sur les cryptos. Bien sûr, rien n'est fait encore. On va regarder juste en détail sur le graphique horaire ce qu'on a à l'heure actuelle. Je vais mettre les derniers points hauts et bas. Vous le voyez ici, pour l'instant, on consolide dans ce qui pourrait bientôt s'apparenter justement comme ceci, un petit canal haussier. Donc après, on peut casser ce canal, revenir chercher le support, rebondir, ou tout simplement continuer à osciller un petit peu, casser à la hausse. Vous le savez, les marchés crypto sont assez volatiles, hein. Après, il faut toujours un scénario haussier, un scénario baissier en attente, puisque les marchés décident par eux-mêmes. Donc ici, on va plutôt mettre peut-être une poursuite du scénario haussier ou un retracement justement. Voilà, en direction de la hausse, du support ici des 7500. Alors c'est un tout petit scénario par rapport à d'habitude, mais on va voir si ça casse à la baisse ou si ça casse à la hausse, bien évidemment. Si on réintègre sous le niveau de support, on pourrait aller rechercher les 7050 et retester une zone de structure avec les derniers points ici présents sur la partie gauche de l'écran. On passe maintenant au BCH USD-CFD, le Bitcoin Cash, c'est la crypto-monnaie du jour. On va voir aussi rapidement ensuite les cryptos abordés les jours précédents. On est aussi ici en rebond, hein, vous le voyez ici sur le bas de l'écran, je vais zoomer un petit peu car on voit pas grand chose. Voilà, en rebond au-dessus des 670, bien sûr le cadre de fond reste à la baisse. Graphique ici H4, où on va retrouver donc, voilà, graphique H4 où on va retrouver la cassure des 670. J'étais un peu vite, voilà. 670 ici, cassure de la résistance qui devient donc support, et on va aller tester ici la partie haute, en fait, l'oblique baissière qu'on a en moyen long terme sur cette crypto-monnaie, mais le scénario aussi est plutôt en train de se lancer. Alors après, bien sûr, je préférerais avoir peut-être une petite partie de consolidation ici pour générer la cassure et casser peut-être les points hauts qui vont en fait se générer un petit peu dans la zone en approche de cette oblique, car on peut encore avoir de la résistance sur cette oblique, bien sûr. Ensuite, si cette oblique permet de consolider et en fait d'avoir ce type de scénario, donc consolidation et ensuite cassure à la baisse comme ceci, possiblement avec par exemple une oblique comme celle-ci, on partirait plutôt à la baisse en direction des 520. Donc restez vigilant sur le BCH USD quand même, hein. Bitcoin Cash, il n'est pas encore pour un scénario concrètement haussier et défini. On va rajouter quand même les derniers points hauts et bas, et vous le voyez, pour l'instant on génère des points de plus en plus haut. On risque de consolider un petit peu dans une zone comme celle-ci, ensuite pour aller tester peut-être le support ou finir par casser à la hausse. Bref, faut rester vigilant. On va voir quand même une corrélation sur les autres crypto-monnaies. On a eu la cassure du triangle d'indécision aussi sur le Dash. On s'est rapproché maintenant des 350 qu'on est en train de tester à l'heure actuelle. C'est le scénario aussi qu'on avait analysé hier, et notamment maintenant le test de la résistance. La résistance qui peut donner bien sûr une cassure à la hausse pour aller chercher les 400, hein, c'est la prochaine ici zone de résistance. Faites attention, il y a des niveaux bien sûr intermédiaires sur le chemin, et scénario baissier, toujours uniquement sous les 275. Après, bien évidemment, pour des scénarios à plus court terme, on peut avoir un rebond ici comme ceci, aller retester déjà la résistance en fonction de la dernière zone de structure, c'est tout à fait probable. Donc on va laisser ce petit scénario de correction possible sur la crypto-monnaie Dash. On va passer sur le LTC USD, le Bitcoin Cash. On a aussi cassé ici le triangle d'indécision à la hausse. On est passé au-dessus du niveau intermédiaire maintenant de support qui joue tout simplement un rôle. Ici, vous l'avez vu, on l'a testé très rapidement. Ensuite, on a rebondi plutôt à la hausse sur les 120 en direction maintenant donc des 135 ici sur le Litecoin. Mais faites attention, ça peut être une zone de range un petit peu étendue. On aura plus de confirmation bien sûr au-dessus des 135. Le Ripple ici, XRP-USD, qui a cassé aussi la zone des 0,51. On a très rapidement aussi ici profité du mouvement pour casser les 0,55-50, et maintenant on est en train de négocier aux alentours des 62,66, et on a rejeté un petit peu à l'approche des 0,67 le niveau de résistance. Donc on va voir si on peut aller retester ce niveau, si on va aller retester justement ici un retest des 0,55-50, zone de support et zone de structure pour jouer possiblement un rebond. L'Ethereum aussi qui a cassé ici les 420, même les 470 suite au rebond ici sur cette oblique, retournement des moyennes mobiles, et maintenant on peut s'attendre possiblement à un retracement pour une poursuite du mouvement. En attendant, la prochaine zone de structure majeure sera les 560. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat, donc on va s'arrêter là
pour aujourd'hui. Et bien sûr, hein, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas déjà abonnés à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous retrouverez tous nos épisodes d'analyse, de trading live en direct et des tutoriels de trading gratuits. Plus d'informations sur le site internet. Bernadette qui nous dit « Merci, bon trade pour ma part, pas de trade cet après-midi. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi. » Donc c'est une bonne nouvelle, Bernadette. J'imagine du coup que vous avez eu une bonne semaine. Félicitations à vous. Passez un excellent week-end et on se retrouve dès lundi. Wab qui nous dit bonne journée à tous, bon trade en espérant se retrouver cet après-midi. Merci Jérémy, analyse enrichissante. Merci à vous Wab, hein, peut-être à cet après-midi du coup. Sinon, passez bien sûr un excellent week-end. Marc qui nous dit aussi bonne journée. Lily, merci Jérémy, bonne journée à cet après-midi, nous dit Bruno. Donc passez tous une excellente journée. Bien sûr à cet après-midi pour ceux qui sont disponibles pour le live en direct. Sinon, un excellent week-end à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas être là cet après-midi.